tous les mercredis de 10h à midi sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par Révérend Dr Evne Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Merci de nous retrouver aujourd'hui. 5e édition Vitale. Vivre le tourisme alternatif, Radio CEN Haïti. Le sujet aujourd'hui, c'est un environnement sain pour un tourisme de standard de la nature. Vous le savez bien, chaque mercredi 10h midi, je vous demande d'être toujours branché à l'heure de l'émission Vitale. Brancher la Radio CEN sur Facebook, YouTube, www.radiocenhaiti.org. Donc, vous branchez aussi la radio Kinam, la radio Feller, la radio Télé Arrosage et la radio Doz aussi sur Facebook. Alors, les téléphones qu'il faut contacter, c'est 37 32 55 10, 38 91 61 82, 41 15 48 18. Faites un environnement sain pour un tourisme de standard et de la nature. Selon certainement la définition de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme du système des Nations Unies, l'écotourisme, toutes les formes de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles la principale motivation du touriste ou du visiteur est d'observer et d'apprécier la nature ainsi que les cultures traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles. Il comporte une éducation et d'interprétation face au développement durable, bien sûr. Donc, l'écotourisme permet de réduire les impacts négatifs. Et côté environnemental, l'écotourisme permet de minimiser l'empreinte écologique d'un voyage et de la pollution qui est produite là. Donc, valoriser les zones naturelles et parfois menacer une occasion de rêve de découvrir de petits coins, par exemple, de petits coins perdus, des randonnées pédestres à vue ou du moins à couper le souffle sous, si vous voulez, souvent méconnu par le grand public en Haïti. Donc l'écotourisme dur et doux, qui sont deux soupapes de l'environnement, qui est notre grand sujet aujourd'hui. Alors l'environnement et le tourisme. Donc préférer les modes de transport écologique, limiter les déchets et respecter et les écosystèmes, éviter les activités nuisibles et réduire la pollution touristique, bien sûr. Du côté social, donc il faut respecter la population locale et aussi il faut respecter leur mode de vie et leur culture afin de favoriser les artisans et, je dirais, et les producteurs locaux. Alors, il faut dire que les acteurs de l'écotourisme, animateurs de clubs de vacances, les chargés d'accueil en office de tourisme, les conseillers en développement local, les directeurs d'équipements de loisirs et de sport, les guides accompagnateurs, les professionnels en hébergement, l'hôtellerie en général, des professionnels en gestion de la gastronomie en général, les guides conférenciers et naturalistes doivent observer un environnement, je dirais un environnement sain et pour un tourisme de standard et de la nature, n'est-ce pas vrai?
Alors, c'est tout ça que nous allons voir bientôt avec nos invités. Et nous disons merci au grand public qui prend déjà position pour écouter pour suivre la 5e édition de l'émission Vital Vivre le tourisme alternatif en Haïti. Je remercie les techniciens, bien sûr. Je remercie aussi les invités qui sont hors ligne, certainement, alors qui sont en ligne, mais qui ne sont pas en studio. Je veux saluer M. Onias Valcourt depuis les USA et je veux saluer aussi Maître Arnold et Despoints Marcelin, qui est notre invité depuis Haïti, certainement, qui n'est pas en studio à cause de quelques empêchements, et aussi Madame Medina Christy Bélizaire, qui sera en direct avec nous d'un moment à d'autre. Alors, je vous dis bien le bonjour, Monsieur Arnold. Allô? Par exemple, paraît-il que M. Arnold est parti. Donc, il faut refaire la connexion certainement. Alors, en réalité, je voudrais toucher avec M. Arnold cette question de l'environnement en Haïti. Donc, le tourisme et l'environnement. Donc, c'est ce que nous allons toucher aujourd'hui avec monsieur Arnold qui est un cadre, qui était un cadre du ministère de l'Environnement. Et il faut que nous rappelions que le ministère de l'Environnement, il prend naissance, effectivement dans une période comme ça, en novembre 1994, bien sûr. Hein? C'est ça, en novembre 1994, le ministère de l'Environnement, il prend naissance. Alors là, et puisque il prend naissance en 1994, donc, il a fêté, ça nous a dit, une trentaine de l'environnement en Haïti, n'est-ce pas vrai? Une trentaine. Et nous dit que Maître Arnold de Marcelin, les classé aujourd'hui pour le capable de parler nous de ça nous tarélé et environnement. Le ministère de l'Environnement, c'est 30 ans et qui ça gagne dans le ministère là en réalité. La première question que nous devons poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'environnement? Hein? La première question, c'est qu'est-ce que l'environnement? Et avant que nous retrouvions Maître Marcelin, qui naturellement connaît net l'anti vacillante, et nous pouvons parler de l'environnement. L'environnement, c'est quoi? Qu'est-ce que traite l'environnement? L'environnement traite, je dirais, et de manière scientifique, la combinaison des éléments, je dirais, naturels. Et on peut parler du champ de force physico-chimique et biotique et même socio-économique qui constituent le cadre et les conditions de vie d'un individu, d'une population et d'une communauté à différentes échelles spatiales. Quand nous parlons de différentes échelles spatiales, donc ça veut dire que chaque communauté que nous retrouvons à des périmètres, à des surfaces, à des kilomètres sous terre là, et sous terre côté de vivre là, donc ils permettent que chaque répondre à une condition de vie, à une condition environnementale propre à eux-mêmes. Il y a une portion qui est plus ensoleillée par l'autre, il y a une portion qui joue moins soleil, il y a une portion qui est située dans les hauteurs, il y a une portion, alors on a parlé d'habitants, une portion qui est située un petit peu plus bas et au niveau de la mer, et il y a même qui retrouvés dans des coins et recoins. Et c'est ça que fait, par exemple, si on a considéré l'environnement haïtien, on dit que le fameux Démon, le fameux Démon, pour nous parler de communautés qui sont situées dans différentes, je dirais, dans différents espaces, différents lieux nécessaires, parce que chaque communauté, ça y est, dans un environnement, ils répondent à un besoin nécessaire, ils répondent à un besoin
nécessaires, besoins, n'est-ce pas vrai, qui liés avec tout ça les environnement immédiat pour être capable justement vivre. Le ministère de l'Environnement, certainement, nous gagnons M. Arnold qui a retourné à n'importe quel moment pour nous parler de lui, qui prend naissance certainement depuis le mois de novembre 1994 là, qui fait déjà 30 ans et légal, 30 ans légal depuis la fonctionner. Donc, le ministère de l'Environnement, c'est un gros ministère, MDE. Nous ne pouvons pas trop rentrer là-dedans, mais nous sommes sûrs et certains que c'est un ministère, nous avons dit c'est un plus gros ministère, et si nous pas dit plus gros ministère qui existait dans le pays d'Haïti. Alors, les gagnants des ministères, des directions que peut-être nous quand même cité, nous pas intervenu sur eux, et nous avons quitté M. Arnold, intervenu, et nous avons gagné d'autres spécialistes à des moments opportuns qui viennent parler nous de ministère environnement lui-même. Et puisque M. Arnold, il prend sous deuxième émission ensemble avec nous, et nous sommes certains que d'ici fin janvier, il a continué à commémorer trentaine de l'environnement. Nous disons que le ministère de l'environnement, il est créé légalement, d'accord, dans un mois, mois novembre, il y a là-dedans justement des entités centrales et des entités départementales, et il y a 3 organes que nous avons les organes autonomes. Alors, nous avons cité parmi entités dans la direction centrale là, nous avons une direction générale des zones des zones côtières et marines, et nous avons une direction du cadre de vie et assainissement, il y a une direction des moyens, je dirais, des moyens généraux et logistiques, etc. etc. Et nous sommes capables même citer, par exemple, 3 organes qui gagnent en d'un ministère là, que nous relèvons des organes autonomes. Nous relèvons des organes comment? Des organes autonomes. Et comme nous connaissons, par exemple, Agence nationale des aires protégées, ANAP, d'accord? Et nous avons un service national de gestion des résidus solides, ça nous appelle SNGRS là. Et nous avons un 3e organe autonome, non? Donc, qui c'est Observatoire national de la qualité de l'environnement et vulnérabilité que nous relèvons ONQEV. Donc, nous gagnons. Alors, faut dire que le ministère de l'Environnement, son grand ministère lié. Il gagne en pile direction technique, d'accord? Il gagne en pile direction technique. Et d'un moment à d'autre, si Internet n'a pas fait nos défauts, et Maître Arnold, supposé à retourner, vient parler avec nous de gros ministère ça, cap célébré 30 ans depuis institué par l'État haïtien. Donc, en réalité, si nous arrêtons de manière scientifique sur question environnement en Haïti, alors on peut réaliser que c'est un ministère vital, hein? C'est un ministère vital parce que l'englobé, n'est-ce pas vrai, toute question qui est liée avec la vie, l'espace géographique et tout ça qui fait qualité climat dans le pays, c'est ça, ministère environnement, lui-même lui jouer. Mais tu as dit, si tu as posé une deuxième question, tu as dit, quelles sont les 4 composantes de l'environnement? Quelles sont les 4 composantes de l'environnement? Et souvent de fois, nous entendons parler de composantes de l'environnement, qui c'est, premièrement, c'est terre. Hein? Pour gagner environnement, premièrement, il faut gagner terre. OK? Et il n'est pas nécessairement, non, pour nous gagner terre. Mais si vous voulez parler d'un vrai espace géographique qui est capable de gagner 4 composantes là, il faut nous gagner terre, il faut nous gagner du solide. Et deuxième élément que nous devons gagner pour nous gagner, c'est l'eau.
faut gagner de l'eau dans l'environnement qui donc cap couler dans terre là. Ou pas de l'eau qui gagne de l'eau dans différentes façons. Il y a différentes façons qu'on peut joindre. Par exemple, si tu prends le cas de agronome, tu prends le l'eau, différents points d'eau comme bassin versant, etc., etc., et les lacs, les rivières, la mer, tout ça. Donc, c'est très important. Nous avons dit que faut gagner point d'eau. Deuxième élément qui composante de l'environnement, nous avons dit le feu. Et c'est pas nécessairement pour prendre une allumette, pour passer du feu, pour joindre du feu, mais le soleil, d'accord, et le réchauffement climatique, par exemple, les banou éléments de feu, d'accord, et la lumière en général, que ce soit la lumière du jour avec le soleil, que ce soit la lumière de la nuit avec l'électricité, c'est effectivement le feu. Et nous allons gagner, et justement l'air. L'élément l'air qui peut le banou, ça nous appelle azote en dans lui, d'accord? Il peut le banou azote. Si par exemple terre là, banou et toute possibilité c'est O2, on a vu sur tout à l'heure, mais de l'eau à tout pour le banou exactement l'hydrogène, d'accord, l'oxygène et puis l'air là, il peut le banou, ça nous relève exactement et l'azote. Maître Arnold a rejoint nous immédiatement. Allô, Maître Arnold? Bonjour, Maître Arnold. Oui, Maître Arnold, nous saluons, nous très contents pour nous gagner ensemble avec nous. Et certainement, nous sommes sûrs que la communication lui paraît difficile, mais n'a pas avancé quand même. Tout à l'heure, nous avons parlé de ministère de l'Environnement. Nous avons parlé de ministère de l'Environnement et qui lui-même a gagné, il prend naissance depuis le mois de novembre 1994. Et que le ministère de l'Environnement, qu'on y a là, cap célébré 30 ans et 30 ans d'existence, et automatiquement, nous connaissons que pour parler nous en l'eau et en live du ministère de l'Environnement, mais nous avons parlé de les composantes de l'environnement, ça nous a parlé de l'eau, la fête de la terre, l'eau, le feu, l'air en général, et puis nous avons venu là, sous 10 actions concrètes pour nous protéger. Et n'est-ce pas vrai, 4 éléments ça yo. Mais avant de nous tourner sur ça, dis-nous exactement comment comprendre l'environnement et l'environnement en général, mais l'environnement d'Haïti. Bonjour docteur, bonjour tous les fidèles et auditeurs ou encore téléspectateurs et émission vitale. C'est un plaisir matin au moins rentrer dans l'émission et me dédouer en studio, mais malheureusement, de petits problèmes. Oui, quand même, ça capable d'arriver. Donc, toujours un petit problème dans la vie, mais nous très contents et aux auditeurs Vitalio, gagnons, en fait, téléspectateurs Vitalio, gagnons ensemble avec eux. Bon, ok, d'accord. Maintenant, docteur, de l'environnement et que depuis 1994 et que depuis 1992, tout pays sous la terre prend engagement pour la question de l'environnement. L'Europe parle environnement, on ne pas qu'à parler de l'environnement en fonction de nous-mêmes, en fonction de son passé. Donc, environnement, il est vraiment très vaste, selon même. Non, ce n'est pas vaste, non, mais tout. On ne pas qu'à parler de jonglé. D'accord, d'accord. Parce que mais ce sont les scientifiques liés. L'État haïtien baille une littérature sur la question de l'environnement. D'accord. Si on parle de l'environnement, il faut qu'on rentre dans le jargon étatique. Le jargon étatique, c'est-à-dire, de manière juridique, l'État tracé cadre, il y a un draft qui est tracé pour ça. Non seulement il tracé, mais il fait ça, l'État. Premier bagage que l'État fait un état des lieux avant 1994, et dans l'état des lieux le faire, il prend
accommoder, il peut accommoder avec des principes directeurs universels qui étaient élaborés dans Rio de Janeiro de l'agenda du 21e siècle. C'est ça, du côté de Brésil. Hein? Du 21e siècle, que l'État haïtien signait. Mais à partir de l'État des lieux, l'État haïtien approprié avec les principes directeurs universels. C'est ça. Principe directeur universel, c'est qui ça y tout pays a 27 principes directeurs universels. Et l'État haïtien lui-même, à partir de l'État des lieux, il a adopté ces principes directeurs que ma petite pour là, avant parmi les 27, l'État Haïti charriait 5. Bah nous 5 ça yo. C'est ça lié. Premier ça l'État haïtien. Oublié, il dit la dégradation de l'environnement est un problème global qui réclame une solution globale. Cela veut dire que Haïti est conscient que nous ne pouvons pas vivre seul dans l'environnement. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons un espace dans l'environnement, mais l'environnement doit être un poumon mondial, côté que tout peuple sur la terre, gère l'environnement en fonction de l'état de l'action qui est posé à l'intérieur de terre. Ça, c'est l'état des lieux. C'est ça. C'est pour ça que l'État fait. Il est bien parti. D'accord qu'il est bien parti. Il est bien parti. Ça, c'est, nous t'a dit, expert haïtien qui était là, il était vraiment bien ramassé question. N'a pas avancé. Ça, c'est une. Deuxièmement. Il dit, le renforcement des pouvoirs locaux et la poursuite des objectifs de décentralisation dans le cadre d'un processus démocratique toujours renouvelé. Regardez bien, il dit le renforcement des pouvoirs locaux. Cela veut dire que les collectivités territoriales. Et la poursuite des objectifs de décentralisation. Dans le cadre d'un processus démocratique toujours renouvelé. Ça veut dire que nous faisons un constat que toujours il y a un cassure au niveau des pouvoirs. Des pouvoirs. Oui, parce que pendant qu'on parlait de décentralisation, on connaît que le ministère de l'Environnement a gagné au moins 10 grandes directions nationales. Non, on ne peut pas rentrer là. On ne peut pas rentrer là comme de la fusion de l'État. On ne peut pas rentrer dans la fusion de l'État. Non, c'est en passant, nous disons, on va continuer à élaborer. Ok. Ça, c'est la fusion de l'État. On a maintenant troisième constat que l'État fait. C'est la nécessité de la participation de la population à toutes les phases du processus de planification et de gestion des questions environnementales. Génial. L'État demandé faut gagner une participation globale à toute société. Pour toute société à connaître qui s'est fait dans la question environnement. Ça, c'est le constat que l'État fait. Quatrième constat. Alors, avant d'entrer dans le quatrième constat, on veut dire que l'État croit que tu dois gagner une éducation environnementale. Qui est? Vous dites que l'État croit que tu dois gagner une éducation environnementale, que le peuple là capable de mieux comprendre cet environnement. Là, il est plus loin. Là, il est plus loin. Il parle de planification. Ça veut dire que ça, c'est dans le cadre de la vision internationale là. Parce que, pas oublier, les principes directeurs, il a parlé de principes directeurs universels. Ça, c'est pas l'État haïtien, c'est accommoder, c'est adopter. Oui, mais on dit l'État englobé de ce qui est retombé direct national. Quatrième, c'est ça, Maître Arnold. Trois déjà. Ma quatrième, là. La recherche d'une forme plus grande d'équité et de solidarité en vue de resserrer les liens devant unir tous les fils d'une même patrie. Ça veut dire que ça, c'est environnement politique.
ça, on me dit tout ce qu'on veut dire, l'État qui est en fait vision, il fait état des lieux. Et trois, et nous avons dit, et cinquième et dernier, et ça nous relève, et principe directeur, il dit, le développement d'une certaine éthique de l'environnement en vue de concilier sous les couleurs de la modernisation, la nature et la culture. Wow. Sous ces principes directeurs, ça l'État haïtien accommodé, qui sont des principes directeurs universels que tout pays sous la terre gagne en mer, l'État haïtien pral créer vision à partir de ses priorités. L'État haïtien pral propre vision à partir de ses priorités. OK. Qui priorité l'État haïtien bail? Première priorité le bail, c'est créer un organisme national de gestion et de protection de l'environnement. Ça, c'est qui est responsable de la vision de l'État, qui est état des lieux international la Bali, et que tout ça qui dit dans les principes directeurs universels. Il dit, il crée un organisme national de gestion et de protection de l'environnement. Organisme ça, au moment de sa création, le 5 novembre 1994, l'État haïtien fixait ses priorités by organisme. Il dit 1, c'est élaborer le plan d'action pour l'environnement. OK. 2, élaborer le cadre légal, juridique et de l'eau. 3, lutte contre la désertification, le déboisement et la pollution. Parfait. En Haïti, nous avons manqué de loi. Il y a vraiment principe belle. Hein? Non, dans les 4. 4. Conservation de la diversité biologique. C'est ça. 5. Protection des ressources marines et côtières. Ça, ce sont les priorités de l'État qui prennent dégager dans les objectifs, dans les projets. Yeah. L'État haïtien dit élaborer le plan d'action pour l'environnement. On y a maintenant, maintenant, la vision nationale de l'État. L'État a une vision nationale. Yeah. Quelle est la vision nationale de l'État? Par rapport à l'environnement. Allez-y. Non, là nous dit environnement, nous dit développement durable. C'est ça, on a bien sous thème ça, environnement, développement durable, c'est ça. Non. Dès qu'on va parler d'environnement, c'est de ça qu'on va parler. Tout à fait. Voici la vision de l'État. Yeah. La vision de l'État. Il dit comme ça que, puisque nous baillons et nous présenter, l'État haïtien dit présenter priorité, à ce titre, le pays pourra devenir. Vous entendez? M'absuivez-vous. Alors, le pays pourra devenir l'un des hauts lieux de la Caraïbe pour l'exploitation et la conservation judicieuse du patrimoine naturel et culturel. Voici la vision de l'État. Voici la vision de l'État. C'est fort. En créant l'organisme national de gestion et de protection de l'environnement, l'État haïtien baille priorité, mais en deux priorités, pour priorité, atteindre l'objectif, il dit, mais côté il veut arriver. Il veut arriver, à ce titre, le pays pourra devenir, vous entendez bien, religieusement. L'un des hauts lieux de la Caraïbe, pour l'exploitation et la conservation judicieuse du patrimoine naturel et culturel. Voici la vision de l'État, la vision nationale de l'État. C'est une belle vision. C'est une belle vision. Ça pousse rapidement aller dans le constat des lieux, oui, même qu'on n'a pas fini d'élaborer. Non, on ne peut pas commander pour les lieux parce que vision finie avec pour y aller
la rentrée dans la protection de l'environnement. Il n'y a pas de constat des lieux encore, et que si mon entre dans le ventre, il a couché. Il a mangé pour lui. Yeah. Il a couché pour la balle toute salle de jeu pour le vivre. Pas de affaire ou même besoin ou dit ou pas le manger pour petit monde encore non. Il a couché pour la balle toute salle de jeu pour le vivre. Puis on va parler de l'état des lieux parce que l'État haïtien fait état des lieux. Il dit état des lieux a déjà critique déjà. D'accord. Pour nous rentrer dans la protection de l'environnement. Protection, conservation, renforcement, oui. Non, on y a l'elfine by priorité. Pas oublier priorité l'État haïtien. Nous dit, il y a 5 axes prioritaires. Maintenant, nous expliquons tout. Le 5 novembre 1994, c'est la création de l'organisme national de gestion et de protection de l'environnement. Qui c'est véritable ancêtre MDE? Non, que vous pouvez joindre que même l'État haïtien, ça, va transformer l'organisme de gestion et de protection de l'environnement le 28 janvier 1995 en ministère de l'Environnement avec les mêmes priorités, mais pour y ajouter pour l'autre bagaille sur lui, le mandat du ministère de l'Environnement. Tout à fait. Non seulement nous partis avec état des lieux que nous baillons, que agenda et les principes directeurs, et nous dit voici les priorités de l'État haïtien, et puis nous dit que les priorités de l'État haïtien est que nous prenons en charge par l'organisme national de gestion et de protection de l'environnement qui va transformer en ministère de l'environnement. Une fois que l'organisme national de gestion et de protection de l'environnement a été transformé en ministère de l'environnement, il recevra, il prend automatiquement le principe directeur, état des lieux à Vinboulé, et priorité à Vinboulé, et puis nous parlons un mandat pour y a. Ministère, il a un mandat. Et le mandat, ça il y a en 4 points. Et ma bon mandat, il y a en 4 points. Et pendant que vous allez entrer dans 4 points, les maps des organigrammes, squelettes, ministre de l'Environnement sont bagages extraordinaires. Hein? Pour arriver là. D'accord. Parce que sous arriver là, sous arriver là, ça. Côté bien, moi-même, on fait me décaler. Non, avancer. Non, c'est justement ce qu'on arrive monter à la hâte pour tellement moi, ministère, ça belle par rapport. Par exemple, si le ministère, ça t'a ramassé caractère, nous t'avons bien vraiment. Il y a un tourisme qui suit dans les Caraïbes là. Donc, on nous mettait nous d'accord dans la méthodologie et puis pour arriver à une bonne pédagogie. Avancez, maître. Ok. Maintenant, une fois que l'État haïtien transformé l'organisme de gestion et de protection de l'environnement en ministère de l'Environnement le 28 janvier 1995, et que même mandat, il y a pas un ministère, même mandat que le ministère a gagné. Et m'ta que tout le monde qui a regardé live là, tout le monde qui a regardé radio, c'est Haïti, partager pour autorité qu'il a, pour ministre qu'il a, pour directeur général, pour tout le monde qui travaille dans le ministère, tendez le mandat que l'État haïtien avait attribué au ministère de l'Environnement. Il dit, ministère environnement, la définition, promotion et l'établissement de normes pour la promotion et la régénération de l'environnement en collaboration avec les autorités compétentes qui sont dit là. Mais point 1 dans le mandat. Faut que le ministère environnement travaille avec toute collectivité territoriale là, toute autorité compétente, toute autorité dans le pays.
C'est ça. Tout le monde connaît exactement qui c'est le ministère de l'Environnement a fait. Le ministère de l'Environnement parti de plein pied pour capable faire de véritable décentralisation. Et c'est réelle mission. Bon, c'est ça. Si nous parlons de deuxième priorité au bas, deuxième mandat, deuxième point dans le mandat, il dit élaborer une politique de protection de l'environnement. Ouais, ou pas qu'à venir parler là de dégradation environnementale. Pas de dégradation. Une fois que le ministère de l'Environnement existait, ou pas qu'à venir parler de dégradation environnementale, ou doit parler de protection, nous parler de élaboration d'une politique de protection de l'environnement. 3. La gestion et réglementation des zones protégées en collaboration avec les collectivités territoriales respectives. On dit que 3. Et la gestion et réglementation des zones protégées en collaboration avec les collectivités territoriales respectives. 4. Et dernier point dans le mandat ministère, il dit que c'est ça, la sensibilisation aux problèmes écologiques et la distribution de supports didactiques. Mes amis. Tout à fait. Ça, c'est fort. Voici le mandat attribué par l'État haïtien au moment de la transformation de l'organisme national de gestion et de protection de l'environnement. Maintenant, puisque l'État haïtien déjà pas priorité, nous allons regarder ensemble en matière de priorité qui travaille le ministère de l'Environnement fait sous priorité de l'État. C'est ça. Donc, là, nous juste toucher le constat des lieux. Non, nous pas le constat des lieux déjà, pour nous petite là coucher déjà. Oui, mais résultat, au moins résultat. Hello? Oui, moi là. Hein? Oui, au moins nous sommes capables de parler de résultats. On peut pas parler de résultats parce que si petit moun n'a pas grandi. Mais si moun parler de résultats pour petit moun n'a non. Petit moun n'a 30 ans déjà, il a fait dedans. Attention, c'est pas parce que vous n'avez pas parlé de l'âge chronologique que l'âge mental. On parle de l'âge chronologique et l'âge mental. Les deux. Il y a des petits moun qui retardent. Non, il y a des petits moun qui retardent. D'accord, mais c'est là, nous y mettons. Vous mettez la bonne. Non, nous ne pouvons pas là parce que nous faisons une méthodologie dans nos pédagogies pour m'expliquer la vision de l'État. Oui, la méthodologie, ici, linéaire. D'accord, linéaire, mais pendant que nous avons fait la remontada, que nous avons pensé, ouais, qui ça qui fait? Non, nous ne pouvons pas arriver à ça qui fait. Il faut nous dire que ça doit faire l'État haïtien. Nous pouvons expliquer à la population et que qui ça l'État haïtien dit doit faire. Avancez. Tout le connaît qui ça qui fait. Faut qu'on connaît qui ça l'État haïtien dit qui doit faire. C'est judicieux. De 1994, 95 à 1999, le ministère de l'Environnement a élaboré le plan d'action pour l'environnement. C'est premier document national que l'État haïtien préparé sous question et environnement. Mais puisque l'État haïtien crée document ça, en d'un document ça, l'État haïtien fait état des lieux et puis il dit comment on sortit de la dégradation à l'environnement. Comment on sortit de l'espace écologique dégradé à l'environnement. OK. À l'environnement sain. Non. Quand on dit environnement, on n'a pas besoin d'ajouter d'autres adjectifs parce que l'environnement, c'est un cadre de vie.
Tout à fait. L'environnement, c'est un cadre de vie. Et l'autre dit environnement, c'est un cadre de vie. On n'a pas besoin d'ajouter, mais toutes les fois pour renforcer, on a toujours dit environnement. C'est pour montrer au niveau c'est un renforcement de l'environnement. Maintenant, l'État haïtien créé et l'État haïtien élaboré le plan d'action, et que l'Ibali, en plan d'action, l'Ibali 10 gros axes prioritaires. L'Ibali 10 gros axes prioritaires. Premier gros axe prioritaire, l'Ibali, il dit 1. Le renforcement de la capacité de gestion de l'environnement national. Vous entendez? 1. Le renforcement de la capacité de gestion de l'environnement national. 2. Énergie pour le développement soutenable. 3. Éducation environnementale pour le développement durable. 4. Conservation et utilisation de la diversité biologique. 5. Gestion des bassins versants stratégiques. 6. Gestion intégrée des zones côtières et marines. 7. Assainissement de l'environnement. 8. Gestion des catastrophes et des désastres naturels. 9. Support aux activités relatives au développement durable. 10. Support à l'exploitation des mines et carrières. Mais ensemble de axes que l'État dit, il pourra toucher pendant 15 ans. Pendant 15 ans, l'État dit, il pourra toucher axe au niveau national pour être capable de mettre. Allô? Assemblée Maître Arnold, il est tombé, il t'a bien passé. Allez-y. Ça nous ministère environnement pour le et maintenant, nous avons repositionné parce que nous voyons que son n'est pas fin bon, il pas passé 6 sur 6. Oui, oui, nous disons que nous avons des vérités. Nous venons dans 10 là, ou dans les 10 là. Oui, nous venons dans 10 là, mais nous ne pas mettre question climatique, là, changement climatique, là, côté nous positionner. Pourquoi on fait la gounia là? Ma bon axe prioritaire, ma bon axe, le grand projet, le changement climatique, c'est un petit projet lié en dedans un axe prioritaire de l'État. D'accord. Eh bien, quand nous voyons là, les a développé action ou après côté au côté changement climatique. Voilà. Ou pas qu'à courir, parce que si vous pas développer action, ou pas parler de changement climatique. Ou pas faire un bon travail observatoire sur le terrain. Non, mais vous bien attendre ça moi là. C'est ça. Bon, OK. Pour y a maintenant l'État haïtien fin by ensemble de projets ça yo, qui ça l'État haïtien dit à partir de plan d'action ça et les préparer. Il dit plan d'action il a 6 caractéristiques. Attendez bien, il a plan d'action 6 caractéristiques. Première caractéristique du plan d'action, il dit c'est un plan de protection de l'environnement sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire. Deuxièmement, il dit c'est un plan national et non des secteurs. Troisièmement, il dit c'est un plan pour le développement durable. Quatrièmement, c'est un plan issu de la participation de tous les secteurs. Cinquièmement, c'est un plan contre la pauvreté. Sixièmement, c'est un plan tenant compte des préoccupations nationales et internationales. Plan Sakounia là, il y a une durée de 15 ans pour faire mise en œuvre pendant 15 ans, parce que c'est un plan à long terme, mais pour mettre une entité qui doit aller à long terme, il y a une période de 15 ans pour faire. Mais pour mettre entité ça, l'État haïtien dit qu'il y a 2 groupes d'institutions pour le ministère a créé. Le premier groupe d'institutions qui a un rapport directement avec l'État,
et un deuxième groupe d'institutions qui a un rapport avec la société civile. C'est ça. Premier groupe d'institutions que l'État haïtien doit créer, de mettre, il y a au nombre de 9. Deuxième groupe d'institutions que dans la société civile là, l'État doit créer, il y a au nombre de 6. On nous regarde institutions que l'État haïtien doit créer par le biais du ministère de l'Environnement pour atteindre les priorités de l'État, la vision de l'État haïtien. Wap di, mais est-ce qu'on entend ça, yo créé. L'État a pour mission créer 9. Allez-y. Mais ça, ce sont des institutions étatiques dans l'État même. Dans l'État même, il dit le bureau de mise en œuvre du plan d'action pour l'environnement. 2. L'Office national de gestion des aires protégées. 3. La Commission nationale des ressources phylogénétiques. 4. La Commission nationale de biodiversité. 5. La Commission sur la gestion durable des terres. 6. La Commission nationale de l'énergie. 7. Le Conseil national de l'éducation relative à l'environnement. 8. Le Bureau de la protection civile. 9. La Commission nationale de l'eau. Ça veut dire l'État haïtien, le ministère de l'Environnement, à partir de la vision de l'État et en matière de l'environnement, mais institution que l'État haïtien dit qui doit créer par le ministère de l'Environnement. Donc, alors, 9 institutions étatiques, ça, est-ce que vous avez tout déjà créé déjà? Il y a quelques cités que nous connaissons qui sont très forts sur le terrain. D'accord, mais est-ce que vous avez établi déjà pendant 15 ans ça? Maintenant, si je manque et répondre aux questions, ça, c'est comme si c'est étude d'impact m'a fait. Impact m'a fait, c'est pédagogie m'a fait. M'a fait pédagogie. Si je fait pédagogie, je pas canan et docimologie. Ça veut dire que c'est deux bagages différents. La pédagogie, c'est la matière. C'est ma matière là, et que Kounia, après, de la docimologie, n'a fait évaluation. Très bien. Ok, on a pour société civile là qui a 6 institutions que les mêmes doivent porter comme apport. Ok. Parce que l'État et l'environnement et le développement durable pour continuer. Non. Il dit il faut intégrer, faut encourager la formation et des institutions au niveau de la société civile. Premier bagage demandé, il dit que pour gagner le comité d'appui au système national des aires protégées. 2. Il parlait de la plateforme des ONG de l'environnement. 3. Les comités consultatifs communaux. 4. Le bureau des audiences publiques. 5. Le Conseil national de l'écotourisme. 6. La commission de soutien à la mise en œuvre du PAE. Le Conseil national de l'écotourisme. Est-ce qu'on va faire même fait promotion pour ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais l'État s'est demandé, il faut qu'il y ait un Conseil national de l'écotourisme. L'État ou même qui a parlé, qui a fait promotion pour le tourisme, ou tu as demandé un conseil là? C'est ça. Ah bien bon, on y a. Maintenant, à partir de là, comment mise en œuvre plan d'action doit être faite? Pour mise en œuvre plan d'action, il faut qu'il y ait une loi 4. Maintenant, plan d'action ça, tout ce qui est l'État haïtien te baille 2 ans pour te faire tout. Est-ce que vous entendez? M'a suivi religieusement. L'État haïtien te baille 2 ans pour te faire tout. Mais malheureusement, pour te rentrer dans la mise en œuvre, l'application du plan, il faut que nous ayons une loi
et loi ça prend jusqu'en 2005 et le décret sur la gestion de l'environnement a été finalisé en Conseil des ministres le 12 octobre 2005 et publié au journal officiel le 26 janvier 2006. Mais côté, pour qu'on y a, pour qu'il y ait le ministère de l'Environnement a deux outils fondamentaux pour aller dès 1994 à 2004. C'est seul et pas de gagner outils que les lois. C'est à partir de 2006 et que la loi s'est publiée. On y a maintenant tout ministre qui vient après 2006, tout ministre a eu des bagages dans les mains pour travailler sur la question environnement. Oui, parce que tout à l'heure, nous parlons passer au pays fin, tout, et combien de ministres qui passaient dans le gouvernement déjà, et en ce qui a trait au ministère de l'Environnement, nous avons vu ça plus loin pour nous exactement bilan travail en gros. Non, je dis, nous ne pouvons pas parler d'évaluation. Je dis, nous devons parler de ça et nous devons parler de ça de ça nous devons faire, la vision de l'État. C'est la vision de l'État que nous avons parlé. Parce que là, immédiatement, on rentre dans le travail, et mes travail, c'est pour le faire. Je dis, on a présenté le travail, c'est pour le faire. Et que mercredi prochain, on a entré dans l'évaluation, munitions, morceau par morceau, grain par grain. Est-ce qu'on connaît un gros service que vous apprendre et population là, est-ce que ou mettez dehors des bagages qui cachent parce que manque vulgarisation de travail l'État, oui, par contre, vous êtes d'accord avec moi, ils sont petits critiques, me fait en passant, mais pendant qu'on va continuer à élaborer. Non, moi, je ne peux pas arriver dans l'évaluation encore, tout ça encore, et que moi-même, ça m'a dit, et pas moi-même pour me remercier, c'est pour le remercier Radio CEN. Merci. Qui mettait Radio CEN, qui mettait une émission qui est vitale. Nous-mêmes, nous avons préparé la trentaine de l'environnement. La plateforme des organisations sociopolitiques pour la protection de l'environnement a préparé trentaine de l'environnement du 5 novembre 2024 au 28 janvier 2027. Côté Radio CEN, nous possibilité pour nous vendre produits, pour nous vendre et que 30 ans d'existence du ministère de l'Environnement, côté, nous commençons à élaborer pour eux, ça nous relève, nous dit état des lieux à partir de ça nous relève et les principes directeurs universels et les priorités du ministère, le mandat du ministère et le plan d'action du ministère. À partir de là, nous arrivons côté pour nous dire, pendant la parler là, nous parler de la de 2006 à 2020 ou encore de 2005 à 2020, ça fait 15 années côté toute munition et plan d'action qui est doué dans l'article 29 décret sur la gestion de l'environnement. Il dit que plan d'action il a une durée de 15 années pour établir sur l'ensemble du territoire de la République. Mais malheureusement, mais sa plan d'action a dit, et dans le décret qui va le faire, nous rentrer dans la question environnement, dans la gestion environnement, il dit de la planification environnementale, article 29 décret a dit, sont déclarés d'utilité publique les mécanismes de coordination et de mise en œuvre des programmes prioritaires suivants pour la période 2005 à 2020. Ça me est cité pour nous là, ça me dit pour nous les 10 axes prioritaires. D'accord. Renforcement de la capacité de gestion de l'environnement national,
énergie pour le développement soutenable, éducation environnementale pour le développement durable, conservation et utilisation de la diversité biologique, gestion des bassins versants stratégiques, gestion intégrée des zones côtières et marines, assainissement de l'environnement, gestion des catastrophes et des astres naturels, support aux activités relatives au développement durable, support à l'exploitation des mines et carrières. L'État dit, il y a 2 ans pour, il y a 15 ans pour l'État faire tout le bagage et faire mise en place pour aller vers une évaluation en 2020. Je dis, nous devons une évaluation de la vision de l'État. Qui s'est passé là qui fait que nous ne la donne? Pour commander, nous pouvons rentrer la donne, c'est parce que pour Baou, ça aurait alors, on va excuser nous, naturellement, l'instinct journalistique là, c'est lui-même qui porte nous. De temps en temps, m'a touche un petit point d'évaluation, un petit point de bilan. Alors, on va pas donner nous pour ça. Non, pas pour ne pas pardonner nous, parce que c'est pédagogie à ma baille. D'accord. Regardez, lors de salle de classe, les étudiants posent une question, c'est où qu'on qui ici va répondre. Comment, parce que s'il rentre dans la pédagogie, c'est normal pour entrer avec. Mais s'il va rentrer dans la pédagogie, on est obligé d'éclater pour dire ça et demain si je veux, et élaborer sur lui. Vous êtes professeur, vous comprenez ça? C'est ça. Alors, ma obligé qu'un bon dans l'épistémologie, dans l'élaboration, mais avancé. Ok. Maintenant, lorsqu'il nous parler de priorité du ministère, nous parler de mandat du ministère, nous parler du plan d'action du ministère, mais de 2005 à 2020, c'est en 2020 que l'État haïtien va venir avec la mission du ministère de l'Environnement et les attributions du ministère de l'Environnement. Ça veut dire que de 2006, de Jean-Marie-Claude Germain jusqu'à Jean-Pierre Moïse, jusqu'à Abner Septembre. Abner Septembre, hein? Alors, c'est lui qui est le président de l'association des paysans de Valu. Yes. On parle d'une tonne. Quand il y a un ministre, en termes de la vision de l'État, qui était préparé de 2006, Jean-Marie-Claude Germain fait 5 ans, il n'est pas préparé, il n'a pas porté, ça aurait les, il n'a pas porté mission ministère, il n'a pas porté mission ministère. Là, on vient prendre. Vous voulez dire que il passait à côté de ces victoires? Non, je ne vais pas dire que il pas fait. Moi, mais ça vient pour me dire, pour le moment, moi, pour me dire de 2006 à 2020, tout ministre qui passait, il n'a pas fait rien en matière de la mission du ministère de l'Environnement, qui c'est une priorité de l'État haïtien dans sa vision. Mais, au fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que c'est des boules noires nous t'as mis là, ou du moins est-ce que... Moi, pour qu'on s'est passé, qui te présente la vision de l'État haïtien. Avancez. Puis on présente l'hôpital et que qu'on a nous finissons tout ça dans nous et puis qu'on a nous commencer à parler. Nous dit que la... Hello? Et on dirait que... oh d'accord. On l'a vacillé. Allez-y. De l'État. Allô? Oui, moi là. Donc, on va passer 6 sur 6. Essayez. Ok. Non, on était, c'est ministre, c'est Edet là qui a remonté. C'est ça, là, l'améliorer. Où est allé? Nous dit que la mission du ministère de l'Environnement, à
trois volets. La mission du ministère de l'Environnement a trois volets. Premier volet, ministère de l'Environnement est pour formuler, orienter et faire appliquer la politique du gouvernement dans le domaine de l'environnement. Réguler toute action publique ou privée relevant du domaine de l'environnement. 3. Garantir des mesures régaliennes propices à la protection de l'environnement, la conservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et un meilleur cadre de vie au profit du bien-être de la population. Voici la mission du ministère de l'Environnement en 3 points. Donc, une pédagogie qui est sur formuler, orienter, d'une part, et réguler, d'autre part, et ensuite garantir. C'est fini. C'est fini, docteur. C'est fini. Mais trois, mes missions ministère environnement. Ça, nous venons gagner mission ministère environnement. Attendez bien, depuis 2006, et que nous gagnons le décret 4 sur la gestion de l'environnement, et pour c'est jusqu'en 2020, nous allons gagner, et que la mission du ministère de l'Environnement. Ça veut dire que, question pour poser tête tout, qui ça a fait de 2006 à 2020? Oui, 2006 à 2020. Qui ça a fait là même? Qui ça a fait? Non, qui ça a fait? Non, la question c'est qui ça a fait? Qui ça a fait? Pas de démission. Pas de démission, vous voulez. Pas de démission. Ça veut dire que tout le monde, il a beau un vote. Ah oui? Ah oui? On nous garde pour il n'y a pas trop imprégné ou du moins pas trop bien imbu ou de ça qui mission que fait de feuille de route du ministère de l'Environnement qui s'est passé là. Je ne vais pas me poser question ça. Je vais pas me dire comme ça, voici la mission. Je vais pas me dire tout le monde, mes missions. C'est eux-mêmes qui peuvent regarder, qui peuvent camper dans tête avant que nous rentrions dans la docimologie. Avant de se mettre en œuvre. Voici la mission. Et vous attendez, docteur, la mission. Regardez maintenant. Dans le cadre de la mission du ministère de l'Environnement, le ministère des attributions. Dans le cadre de la mission du ministère, le ministère a des attributions. Les attributions du ministère de l'Environnement sont au nombre de 26. Ah oui? Les attributions du ministère de l'Environnement sont au nombre de 26. Est-ce qu'on a expliqué tout pour nous ou bien quelques attributions? N'importe tout. Assurer la régulation, la coordination, le contrôle de toute action publique ou privée relevant du domaine de l'environnement. OK. 2. Formuler et mettre en œuvre la politique nationale dans le domaine de l'environnement. 3. Élaborer les avant-projets de normes législatives et réglementaires facilitant la protection et la réhabilitation de l'environnement dans une optique de développement durable et faire appliquer les lois, règlements visant cette protection et cette réhabilitation. 4. Renforcer la résilience des systèmes sociaux écologiques et des paysages naturels du pays. 5. Formuler et faire appliquer la politique nationale de protection et de reconstitution du couvert forestier. 6. Allô? Oui, monsieur, sixièmement, 6. Formuler la politique nationale visant à promouvoir et encourager l'adoption
d'énergie propre et renouvelable. 7. Réglementer les opérations dans le secteur des énergies propres et renouvelables. 8. Assurer la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des sites et des paysages naturels de grande importance, notamment les réserves de biosphère et les aires protégées d'Haïti. 9. Développer et mettre en œuvre la politique nationale d'éducation relative à l'environnement. 10. Élaborer la politique nationale de lutte contre la pollution et les diverses nuisances et assurer la mise en œuvre. 11. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, côtiers et marins. 12. S'assurer de la gestion durable des ressources en eau et freiner leur utilisation non contrôlée. 13. Prévenir la déperdition de la biodiversité et la disparition des ressources faunistiques et floristiques. Faunistique et floristique, S'assurer. Faunistique et floristique. C'est ça, c'est compris. Nous dit que 14. S'assurer de la gestion intégrée des montagnes et des bassins hydrographiques et contribuer à la protection de la population contre les risques et désastres naturels. 15. Promouvoir et généraliser la pratique des évaluations environnementales et sociales pour toute stratégie ou intervention susceptible d'avoir un impact sur l'environnement. 16. Appuyer et encadrer les collectivités territoriales dans leur activité de développement en lien avec ses attributions. 17. Faciliter la participation d'organisations de la société civile dans la gestion de l'environnement, appuyer et encadrer ces organisations. 18. Aider au renforcement des capacités des ressources humaines et institutionnelles nationales en matière de gestion de l'environnement. 19. Assurer la liaison, la coordination et la intervention des organismes publics ou privés internationaux de la protection de l'environnement. 20. Assurer la mise en œuvre de la politique nationale dans le secteur de la gestion des déchets solides. 21. Contribuer au développement et à la gestion des pôles géographiques de croissance en regard de leur incidence sur la démographie, les migrations et l'environnement. 22. Encourager et orienter la recherche dans le domaine de l'environnement. 22. Encourager et orienter la recherche dans le domaine de l'environnement. 23. Participer à l'élaboration d'accords internationaux dans le domaine de l'environnement et veiller à leur application après leur ratification. 23. Participer à l'élaboration d'accords internationaux dans le domaine de l'environnement et veiller à leur application après leur ratification. 24. Développer des partenariats avec d'autres ministères pour la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans leurs politiques, plans, programmes et projets. 25. Mettre en place un corps d'inspection et de surveillance environnementale à l'échelle nationale pour la surveillance de l'environnement. 26. Faciliter la participation des populations concernées, des organisations civiques, des institutions non gouvernementales et des collectivités territoriales aux consultations menant à des décisions pouvant améliorer le cadre de vie
des communautés. Voici les 26 attributions que le ministère environnement gagne dans le cadre de sa mission. Bien, les 26 attributions du ministère de l'Environnement. Nous rappelons qu'on suit émission Vitale, vivre le tourisme alternatif. Eh bien, l'émission d'aujourd'hui, c'est un environnement sain pour un tourisme standard de la nature. N'a recevoir, c'est un maître Arnold Marcelin, donc qui a élaboré pour nous-mêmes exactement. Et ça, ministère de l'Environnement a gagné comme attribution, comme mission, et l'a profité évaluer tout ça fait déjà en dans le ministère. On a pris une pause et on a retourné tout à l'heure. Tous les mercredis, de 10h à midi, sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par Révérend Dr Evne Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous. Oui, nous avons retourné encore dans l'émission Vitale, vivre le tourisme alternatif. Donc, le sujet, c'est effectivement un environnement sain pour un tourisme standard de la nature. Et mon cap élaboré pour nous, c'est maître Arnold Marcelin. Donc, c'est un ancien cadre du ministère de l'Environnement. Et les dirigés et prospects qui sont plateformes de protection de l'environnement. Monsieur Ignace Valcourt, nous connaissons que au soleil et on a souffert pendant longtemps et nous venons ensemble avec vous. Qui j'en ai terminé aujourd'hui, parce que déjà, Monsieur Arnold, c'est comme un bassin versant qui a versé sur nous toute expertise autour de questions environnement. Mais dans tout cela, comment est-ce que cet environnement en Haïti œuvre en faveur de l'écotourisme ou tout coup est-ce que œuvre en faveur du tourisme en Haïti? Bonsoir à tous, bonsoir Maître Arnold, bonsoir Maître Evno, bonsoir à Mademoiselle Medina, et bonsoir à toutes les auditeurs qui ont écouté l'émission Vitale dans le moment. Nous saluons également mise en ordre, nous, qui avons un travail extraordinaire. Nous saluons TG Radio et tout le monde, et d'une manière ou d'une autre, qui permettent l'émission ça de réaliser. Et véritablement, Maître Arnold fait un plaidoyer extraordinaire sur l'environnement. Donc, nous sentons qu'il y a un diacre pour bassin versant, comme tu viens de dire. Et nous avons senti qu'ils sont véritables théoriciens. Et vraiment un bien imbu de tout ça l'a dit là et au sens de ça l'a dit c'est comme si c'est là qui a fait effet. Donc nous-mêmes dans le tourisme comme son science qui concret lié nous-mêmes n'attendons recettes là sur le terrain parce que l'environnement par nous a souffert nous avons toutes belles pésio nous avons toutes loyaux nous avons tout antécédent pour faire environnement sourire ça va empêcher l'environnement noir détruit au jour le jour. C'est comme si on y a même une guerre contre l'environnement, on parle aux sociaux, c'est l'environnement, donc les arbres coupés sans contrôle, pas gain planté, l'environnement fait dégradé, mon association communale par son misère, tantôt top soleil, tantôt top la pluie, ça vient faire, il n'y a pas qu'à cultiver, malgré son cultivation. Vivrière, donc souvent il y a des zones qui belles, il y a des zones qui arides, il y a des zones qui séchées. Donc oui, nous reconnaissons Haïti son pays à caractère verdoyant dans certaines zones. De l'autre côté, donc c'est un peu plus cultivable.
Oui, pendant que vous parlez de caractère verdoyant, certainement, je crois très sensible aussi pour ça un site touristique. Je dis, on te voulait présenter nous un site pour une multiple richesse. Donc, qui sont par site, certainement, le ministère de l'Environnement, l'utilise site tout, n'a vu sous ça, puis devant, mais le ministère touriste tout, lui parlait de site. D'accord. Et qui se comprennent de un site, qui site doit présenter nous aujourd'hui? Est-ce qu'on cite spécialement? Et ça qui on cite, et est-ce que moi m'a présenté aujourd'hui directement? Aujourd'hui, je ne pas présenté un site directement à public là. Même si on ne pas présenter un site avec le public là, mais dis-nous qui ça un site, parce que moi, très enchéri, question site touristique nous en Haïti, ça a dégradé, ça qui est à l'état latent, ça qui est à l'état moribond, même si on ne pas un site, mais qui sont site pour le tourisme, en fait, dans l'environnement? Un site pour le tourisme, c'est un lieu, une attraction qui attire mon tout clair. Là, nous prenons Cascade Sodo. Nous conseillons Cascade Sodo comme un site touristique en fonction de ampleur et du droit, la changement de loi et du regard. Nous continuons l'interaction qu'a faite, par contre, il faut se déplacer pour nous permettre que le feedback ça est capable et vraiment éradiquer. Allez-y. Ok, allez-y, avancez. Ok, donc moi dis nous par exemple comme chute d'Ocas et Sodo, son site touristique parce que Enchantement attire le monde. Vu que Enchantement attire le monde, maintenant plusieurs on a visité, donc il vient en site. Est-ce qu'un site touristique t'a doué nettoyer, protéger, organiser pour que les touristes soient capables de venir et pour permettre que assiette économique de zone là, côté site là, il y a pour le capable vraiment augmenter? C'est important pour ça même, et c'est peut-être ça même, moi je viens ensemble avec elle, pour qu'il s'allait un site dans la zone, qui soit capable de porter comme retombée positif, comment pour une zone protéger site là en qualité de cette municipalité. Donc c'est l'objectif ça même qui fait nous venir avec rubrique un site pour une multiple richesse. En zone, il y a un site touristique là-dedans, mais dans zone ça supposé créer richesse pour tout le monde vivre et inviter le monde vivre découvrir beauté site là. Donc c'est objectif rubrique là même directement. Ça veut dire que le ministère de l'Environnement que Maître Arnaud l'a parlé avec le ministère du Tourisme, bien que tout le monde et tout cadre ça doit passer dans micro et radio CUN et dans émission vitale vivre le tourisme alternatif. Donc on veut dire que le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement, il n'y a pas de responsabilité dans gérer un site pour que le site là capable de gagner des retombées économiques pour un personnel formé tout en ce sens. Évidemment, au contraire, c'est plus de défaillance que gagne dans le site touristique. Côté qui gagne site touristique, c'est habitants zone qui gèrent à profit et c'est une bail qui souvent fait inviter au mal et pour entrer dans le site là on demande faut bail 200 faut bail 250 gouttes mais moi aussi il pas capable. Et puis site là pas aménagé c'est bête capé toilette dans site là moun yo toilette n'importe comment yo laver yo laguer toute l'eau ba yo en dans site là parfois si c'est un point d'eau d'accord etc. c'est tout un série de problèmes. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, maître, ma pral baou, parce que vous êtes dans l'attribution et on ne pas oublier côté teyé. Vous êtes dans l'attribution, mais on est capable d'intervenir qu'on y a là. Pas de problème. Non, bon, non, faut que nous pas faire ça. Et que l'Europe fait promotion pour éviter de parler de nuisance. OK. C'est pour parler de tout ça qui a fait site la belle. C'est ça, qui a rendre site la bénéfique. C'est très bien. C'est très bien. Non, ou pas qu'à vous parler de. Parce que je dis, de 1994 à 2024, là, l'État haïtien mettait tous les outils qui gagnaient pour nous transformer le pays. Et m'était bien dit, et que l'État haïtien dit, dans sa vision touriste, regardez pour nous, regardez, dans sa vision touristique, regardez bien ça, l'État dit, oui. L'État dit, le pays pourra devenir l'un des hauts lieux de la Caraïbe. Bien sûr, moi, je rappelle de avant, c'est ça que tu as fait tout à l'heure. Pour l'exploitation et la conservation judicieuse du patrimoine naturel et culturel. Je
Je dis, c'est tout ça, l'État haïtien météo, tous les outils de météo, c'est des outils de la transformation et non de nuisance. C'est contre nuisance météo. Mais nous ne pouvons pas parler de nuisance là tout parce que l'État manquait renforcer capacité pour le protéger sitio tout et pour le transformer. L'équité à l'État latent. En matière de pédagogie, c'est qu'on n'enseigne pas ce qui est anormal. En matière de pédagogie. Mais si ce qui est anormal est palpable, est évident, il faut le mentionner, il faut attaquer le taux à l'école, donc il faut nettoyer les aiguilles de gestes. Donc, votre respect, ce n'est pas une réalité mauvaise. D'accord. Eh bien, la réalité mauvaise, c'est pas une réalité mauvaise. Yeah. Ce n'est pas l'objectif d'enseigner la normalité mauvaise. Alors, jusqu'à présent, c'est pas encore thème rubrique là. C'est question que tu posée, ma répondre, mais c'est pas objectif rubrique là. Donc, moi-même, je suis dans mes positions parce que moi-même, je suis un bagage qui arrive. Je ne suis pas là pour me parler en fonction de moi. Non, président, le bon Mexico. Je viens pour me parler de la vision de l'État, de la technologie de l'État, du bagage pour nous faire transformation et pays. Je viens pour me parler de ça qui doit être fait pays à transformer. Après, les mouilles vont côté, ça m'a fait pour, les n'a fait l'évaluation, ça sont le bagage. Nous n'avons pas de problème avec vous, mais où connaît nous-mêmes, nous gagnons presque une trentaine d'années aussi depuis notre travail dans le secteur d'accord et touriste là, et que en réalité parfois nous tirons à la hâte sur et bel travail que touristes doivent recevoir et de conseil avec le ministère de l'Environnement, n'est-ce pas? Et ça que parfois nous toujours aimons ouais, ça nous la force, la sagesse, la beauté au milieu de notre tourisme, au milieu de notre environnement. Yes. Alors, je vais présenter l'introduction au rubrique. Donc, prochain rubrique, je vais présenter un site. Je ne vais pas présenter un site normal, je vais présenter l'introduction au rubrique là, contenu rubrique là. Okay? Bien sûr, nous allons retourner avec Maître là et continuer à élaborer pour capable arriver à une déduction. Ok, donc ça veut dire objectif rubrique là, c'est mettre les sites en valeur. Les nouveaux sites dans la communauté, nous, qui type d'action nous capables de mettre là-dedans pour attirer plus de monde. Qui gens pour gestion site affaire, qui gens pour protéger site là, et qui gens pour se sentir bienvenue dans le moment visite. Là, je crois que méthanol content parce que protection, conservation et site là, je pense que les potés ont bel contentement, un bon sourire dans l'œuvre et méthanol certainement. Et c'est l'objectif parce que et si tu étais à l'état naturel, c'est vrai, nous contenter à l'état, c'est vrai, mais développement sitio, l'argent qui est dans le sitio, qui tu fait, qui ça continue à faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5, 10 ans, pour dire comme ça, c'est comme qui est dans qu'est-ce l'État par les guerres touristiques. C'est ça l'objectif là qu'on a, c'est un site touristique pour création de multiples richesses. C'est ça l'objectif. C'est très bien et je crois que c'est une très belle rubrique. Je crois que vous avez argumenté, vous avez aiguisé, vous avez ameubler pour le moment opportun pour nous capables de servir public vital là, vivre le tourisme alternatif sur Radio CVN. Maître Nias reste garder l'écoute et Maître Arnold nous t'a parlé de nous t'a élaboré sur attribution du ministère. Oui, nous finissons les 26 attributions du ministère de l'Environnement. Et pour nous baillons les principes directeurs universels qui fait état des lieux et que de la situation d'avant 1994. Nous dit les priorités du ministère de l'Environnement. Nous baillons le plan d'action pour l'environnement et nous dit nous baillons la mission, nous baillons le mandat du ministère de l'Environnement, nous baillons la mission du ministère de l'Environnement, nous baillons les attributions du ministère de l'Environnement pour puisque nous avons matière dans nous, nous avons développé. Puisque nous avons matière dans nous avons développé. Nous avons développé, est-ce que on y a là, nous dit que, en termes de priorité de l'État,
est-ce que l'État haïtien atteint ses priorités à travers le ministère de l'Environnement? Si nous regardons, qui sont les priorités de l'État haïtien? Élaborer le plan d'action pour l'environnement, élaborer le cadre légal juridique de l'eau, lutte contre la désertification, le déplacement et la pollution, et conservation de la diversité biologique et protection des ressources marines et routières. Est-ce que l'État haïtien fait? Est-ce que l'État haïtien fait ça? Oui, parce que nous avons parlé et sous question ça tout sur 10 actions concrètes pour protéger et les éléments de l'environnement comme la terre, l'eau, le feu, l'air en général. C'est ça que, avant que l'autre est tombé tout à l'heure, c'est sous ça que nous travaillons. On parlait premièrement de quelques éléments de coup, réduire, d'accord, notre production de déchets. Qui sont des questions ça? Non, laisse à couler, on rentre exactement dans la question attribution du ministère de l'Environnement. Très bien, très bien. Et nous profiter que de là, au moins, nous avons parlé de 10 bagailles. Non, pour parler de déchets, et que pour parler de une attribution ministère de l'Environnement, c'est gestion. C'est ça. Parce que je dis, et là, parler de déchets fait partie des nuisances. Pour le ministère de l'Environnement, il n'y a pas une question de nuisance, il y a une transformation. C'est bien ça. Donc, il y a une transformation. Tout côté de un déchet quelconque, il recycle et puis c'est soit il fait compost, c'est soit il servi avec pour le faire biogaz et d'autres bagages encore. Eh bien, vous avez bien compris? Tendez bien. Dans la priorité ministère, dans l'attribution ministère, dans le cadre de sa mission, l'idée c'est assurer la mise en œuvre de la politique nationale dans le secteur de la gestion des déchets solides. Qui sont les comprendre là? Ça veut dire que je dis, pas rien que pour le dire là que le va rentrer dans une vision de l'État. L'État haïtien qui est établi, vision déjà. OK. Maintenant, on regarde. Et là, on parlait de Kounier. Là, on parlait de ministère de l'Environnement. Que l'État a une définition dans le décret 4 sur la gestion de l'environnement qui dit mais définition que l'État approprie, l'ensemble des éléments naturels et artificiels, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et ceux-ci peuvent modifier. Maintenant, pour parler de déchets, ministère environnement, il y a une institution, il y a une coordination pour le faire. C'est ça. Mais et ceci, c'est pas des monde de voirie qui pas connaît rien dans bagala. Il faut des experts qui peuvent recycler des déchets, comprendre, et puis qui permettent que nous faisons un paquet de bagages avec des déchets. Nous faisons un paquet de bagages. Déjà. Moi, je fais ce goût comme ça, en matière de l'environnement, il n'y a pas de. Et dans la dégradation, il y a des déchets. En matière de l'environnement, il n'y a pas de déchets. C'est ça. Tout se transforme. Tout à fait. C'est même genre. Regardez, c'est même genre. Si je dis, m'a parlé avec un expert en tourisme, il n'est pas qu'à parler de mauvais traitement d'un site touristique. Il est pour le dire, voici caractéristiques d'un site touristique. De gain. Il est pour lui parler de caractéristiques d'un site touristique. Il n'est pas pour lui parler parce que dans l'environnement, il n'y a pas de nuisance. Pas de nuisance, pas de parler. Pas de parler des chalets, des pollutions. Non, parce que l'État haïtien en matière de l'environnement, il dit ça, il traité déjà à partir de la théorie de la vision de l'État
en matière de l'environnement. Dans le cadre de protection de l'environnement, nous sommes capables de parler d'adopter de nouveaux moyens de déplacement grâce aux mobilités durables, n'est-ce pas vrai? Et aux mobilités durables, et au cœur de ça, de la transition écologique que nous avons parlé la fois dernière, comme rôle central de la protection de l'élément air. Est-ce que l'air est bien protégé? Moi, je fais ce doux ça déjà. Mais ça me fait ce doux. L'Europe parlait de ça. Moi, je dis déjà, l'État haïtien déjà parlé dans priorité qui ça le dit. Dans lutte contre la désertification, le déboisement et la pollution. Qui ça l'État dit, mais qui ça a fait Kounien à tout, son l'autre réalité? Moi, je fais tout ça déjà. Moi, je dis comme ça, en termes de priorité de l'État. L'État gagne des outils. C'est le plan d'action et le décret sur la gestion de l'environnement. L'État, en termes pour le ministère de l'Environnement, ministère environnement, pour dire rien sur la lutte contre la désertification, le déboisement et la pollution, pour un document qui préparait sur les. Pour qu'on document préparé sur les. Et ça me dit. D'accord. Pour qu'on ait un document. Qu'on y a maintenant. Nous avons toujours parlé en détachement du ministère. Mais dans sa priorité, de la vision de l'État, dans les priorités du ministère, qui c'est lutte contre la désertification, le déboisement et la pollution, et que l'État haïtien, ministère environnement, pour monter un document. Là, on dit lutte contre la désertification, il faut qu'il y ait un plan d'action pour le reboisement. Là, on dit, je dis, comme moi, bon équipe mondiale dans Grandos, qui a fait une formation sur la désertification qui n'est pas connue par le ministère de l'Environnement. Ça me condamne. Comment c'est pas le ministère de l'Environnement qui mandate? Ah, mais comme ça. Ça qui a passé là, mais qui ça qui a passé là? Attendez. Ah, c'est pas qui fait depuis en 2018. Attendez bien. D'accord. Un organisme international avec l'appui du ministère de l'Environnement. Elles font formation au niveau de la Grandes sur la désertification que l'État haïtien condamné parce que le ministère environnement a appuyé en quelle institution qui a pu parler de désertification en Haïti. C'est absurde. C'est tout à fait absurde parce que son ingérence quand même. Non, pas ingérence. C'est parce que mal approprié, toujours en 1994. Désertification, l'État haïtien, c'est lutte contre la désertification. Où il y a toutes sortes de pour parler, c'est lutte contre la désertification. Et je dis, c'est le plan, c'est le plan d'action pour le reboisement. Bien. Et je dis, si vous voulez pouvoir parler, et m'a tout bientôt, et là, par exemple, pour venir avec ça, moi, tout comme ça, lutte contre la désertification, le déboisement et la pollution, l'État haïtien beaucoup. Protection, nous dit conservation de la diversité biologique, l'État haïtien beaucoup dit rien sur ça. Protection des ressources marines et côtières, l'État haïtien beaucoup un document sur ça. Mon ami, mais écoutez, tout poisson, tout sanguino, et l'autre nègre, l'autre marin, l'autre on est pêcheur, bien pêcher dans le pays, donc c'est maintenant. Et certainement qui comme une entité et donc l'État doit continuer à faire preuve. Ah non, et bon bagage qui vient arriver, c'est ça que fait au niveau de émission vitale. Et nous pour nous préparer un forum. Un forum sur la gestion de la mer. Un forum sur la gestion de la mer. Même Jean-Tout, pour nous faire un forum sur la gestion de l'air. Qui est-ce qui est responsable? Qui est-ce qui est responsable de la gestion de l'air?
Qui est-ce qui est responsable? Est-ce que je dis, on a parler là pour dire la gestion de l'air, qui est-ce qui est responsable de la gestion de l'air? Qui est responsable de la gestion de la mer? La gestion de la mer, en passant, comme on touche de ça. Oui, mais faut nous mettre tout la gestion de l'incendie. Parce qu'en Haïti, presque, il y a oublié de faire dans toute Pétionville, il y a oublié de faire dans toute grande ville. Donc, qui a le droit de mettre le feu, d'accord, dans des choses là, dans des déchets, ou bien dans des etc. Moi, c'est dans tout ça. Ça, déjà, ça, c'est une nuisance. C'est une nuisance, je ne peux pas parler là de nuisance. Mettre yo palpable. Ah, il faut entendre ça. Et pas parce qu'on est malade. Et pas parce qu'on est malade qu'il faut pas là. Et pas parce qu'on est malade qu'il faut pas là. Mais maintenant, si on est malade, qui sont besoin? Ou besoin de remède. Tout à fait. Est-ce que si je dis, ou malade, c'est pas remède pour chercher? Et remède pour chercher. Je dis, moi, ça m'a bon. C'est remède pour chercher. C'est remède pour présenter. L'État haïtien présenter remède. Il peut parler de maladie. Il dit, je fais telle maladie, et puis mes remèdes qui sont appropriés. Mais il présente des remèdes. Il présente des remèdes, mais malade Haïti, là, c'est où tu as besoin de peser de nez pour faire le bouche, pour faire le bois de la graine, tout, parce que sinon, c'est en Haïti, si nous pas mettons vraiment capacité nous pour nous faire appliquer la loi, nous avons pile problème dans le pays, ça, oui. Depuis nous étions, ça nous arrive en bon français, ça les pis-aller. Eh bien, docteur, on sorti là. C'est application, on va aller là. C'est solution, on va aller. C'est solution, on va aller. C'est solution, on va aller. Maintenant, je dis, notre cadre et priorité de l'État, notre cadre et la vision de l'État, notre cadre mandat du ministère de l'Environnement, notre cadre mission ministère, notre cadre attribution ministère, nous avons 5 ministres, nous avons 4 ministres qui sont présents et un ministre qui en retard. OK. 4 ministres qui, aujourd'hui, qui contribuent à documenter le ministère de l'Environnement. OK. Premier ministre, c'est ministre fondateur ministère. OK. C'est qui laisse? C'est ministre Antoine Verdier. Antoine Verdier, l'agronome Verdier, hein? Je ne sais pas s'il est vivant, je ne sais pas s'il est là. Verdier, bon, enfin, nous ne pouvons pas connaître s'il est là. OK. Monsieur lui-même, c'est le premier nègre qui chita sous base théorique. Et je dis, si je dis à ma parler, et que je suis en plus de reconnaissance pour Antoine Verdier, avec l'équipe, il n'est pas pour contre lui, avec toute l'équipe qui était mettait en place et question la vision de l'État en matière de l'environnement. OK. Donc, le deuxième ministre de l'environnement, c'est Yves-André Wainwright. Yves-André Wainwright, yes. Yves-André, Livini, c'est le deuxième monde qui travaille sur les priorités, sur et les principes directeurs. Il travaille sur, même j'ai avec Antoine Verdier, il travaille sur les priorités du ministère. Il travaille sur le mandat du ministère de l'Environnement. Et ce qui va accoucher nous documents qui devant. Nous gagnons Jacques d'Océan. Jacques d'Océan, Jacques d'Océan, lui-même tout, il fait un pile travail à côté de Yves-André, à côté de Antoine Verdier, pour accoucher, pour mettre des théories en place. Pour mettre une littérature sur l'environnement. La littérature de l'environnement, ce sont ces hommes-là qui te mettent. C'est Antoine Verdier, Yves-André Wainwright, et puis Jacques d'Océan. Salut courage agronome, ça y est. Oui, on y a pour arriver Yves Cadet, qui c'est l'autre encore.
Yves Cadet vini. Cadet t'es participé dans la COP28 là? Moi, je Cadet, il prend tout le travail que Antoine Verdier a fait. Tout le travail, Yves-André Renoir a été fait. Tout le travail, Jacques Dossé a été fait. Ils élaborent un document que sous priorité ministère, le plan d'action pour l'environnement. Et moi, je ancien ministre, passer dans le micro et vital là, vivre le tourisme alternatif, en dedans, et Radio CEN là, pour capable vraiment et recevoir et belle couronne, bel travail, au faire, pendant que nous attendons là. En matière de la littérature de l'environnement, c'est même. Si je dis à ma parler, c'est que ça eux-mêmes. Si je dis à ma parler, c'est grâce à eux-mêmes. Tout à fait, tout à fait. Parce que il y a des gens encore. Mais même en tant qu'ancien cadre dans le ministère de l'Environnement, donc, où est des gens de bagaille ça yo à coucher tout. Attention. Moi, je suis chef cabinet ministre. Je sais. Ça veut dire que nous avons vos responsabilités et nous fait travail nous. Yeah. En tant que, parce que nous-mêmes, nous fait travail nous. Mais pas oublier, 4 ministres à ce titre-là, c'est 4 ministres qui passaient entre 1994 à 1999. Yeah. Tout travail que demande le plan d'action Guinéen, 4 ministres à la littérature sur l'environnement, 4 ministres à été pendant 3 ans. OK. Et ministre a été littérature sur l'environnement. Mais on parle de nous. Yves-André Renoir va retourner en 2004 comme ministre. C'est là où retour Yves-André, il va reprendre tout le travail que 4 ministres ont été fait. Tout à fait. Parce que l'arrivée de 2001 à 2004, Saint-Pierre, regardez, l'histoire n'a pas de gomme. Yeah. L'histoire, pas vite là, pour me dire, l'histoire n'a pas de gomme. Saint-Pierre classe le ministère de l'Environnement. Wow. Saint-Pierre classe le ministère de l'Environnement. Vous comprenez ça, vous là? M'attendez, sur vous. Yves-André Renoir va venir créer, va venir élaborer le cadre légal, juridique et de l'eau que je dis, nous gagnons une loi sur la gestion de l'environnement. Et ceci, loi ça, l'IBAI jusqu'en 2020 et que pour appliquer le plan d'action pour l'environnement. Yeah. Malheureusement, c'est jusqu'en 2020 et ça comme de nous, il y a 4 ministres fondateurs et responsables de la vision de c'est eux-mêmes qui baillent toute littérature sur question environnement et pour parler de nous, et ça comme de nous, il y a 4 ministres fondateurs et mais bon ministre qui a en retard, c'est le ministre Abdel Septembre, c'est le ministre Abdel Septembre qui vient avec la mission et les attributions du ministère de l'Environnement. Et notre ami Abdel Septembre, il n'a pas fait long feu, non, dans le ministère de l'Environnement, mais c'est un ami qui toujours travaille avec l'association des paysans de Valu, qui a un bel écotourisme, l'autre bois, le tourisme de montagne, et l'autre bois tout, moi, monsieur a un bel hôtel qui est les Villas Bayen. Et Radio Clofa Pierre, je me que mon cher c'est comme mon prince Miel l'autre bord là et auprès de Abner Septembre et certainement on connaît que c'est pasteur nous et tout profiter prêcher dans l'église communautaire. Abner pas très long feu mais son qui certainement gagné un bel écosystème la Kailin Valu dans les hauteurs de Petit Gouave. Oui, et bien moi fait tout ça là. Monsieur est comme ministre de où on passe ton ministre. On n'est pas parlé dans le ministère. Wow, mais Abner Titan le passé, moi, vous mettez monsieur dans bah connaît il mérite l'honneur quand même. C'est pas moi qui mettez. C'est l'histoire qui mettez. C'est ça. Moi, l'histoire n'a pas de gomme. Mais Abner Septembre quittait la mission et les attributions du ministère. Yeah. Monsieur vient ajouter sous 4 ministres fondateurs. Bien. Nous parlons de ministre fondateur et
et l'on prend et Antoine Berthier, Yves-André Renoir, Jacques Donséan, Yves Cadet. Et au cas du ouais, c'est de eux-mêmes que plein d'actions et décret 4 sur la gestion de l'environnement ont découlé. Après ça, souvent, on est tant que Jean-Marie Claude Germain. OK. J'ai passé 5 ans dans le ministère. Qui ça le fait? En gros. Là, M. Vini, c'est un programme, c'est un programme qui a débloqué 5 millions de dollars pour l'éducation relative à l'environnement. Donc, qui est le programme non? Pour éducation relative à l'environnement. Je ne vais pas oublier d'acheter machine et faire l'autre bagage. Wow! La propriété again. Ça veut dire, ministre Germain, dans le document sur l'éducation relative à l'environnement, c'est monsieur seulement qui fait 5 ans dans le ministère de l'Environnement. Wow! C'est le bagage grave qu'on parle là, et maître Arnold. Non, on ne va pas parler d'histoire, on va parler de l'histoire. Parce que l'histoire n'a pas de bord. Donc, pour me dire, ni le grave, ni pas grave, je peux me dire que ministre Germain fait 5 ans en termes de priorité, en termes de la vision de l'État, en termes de toute sa guerre. Maintenant, pour qui ça, Wester Pierre, et en 2001, 2003, je ne pas occupé, parce que M. pas venu faire rien, il n'a pas fait rien tout, il n'a pas venu faire rien, écraser le ministère. Wow. Et nous sommes arrivés dans la dernière ligne droite émission, Maître Arnold, Marcelin. Et bon, journalistiquement, on parlait de verrouiller au lieu de conclusion. Verrouillage là, il est capable toujours déboucher sur des choses extraordinaires, d'accord, qui encore été dans la mémoire, nous, pour nous développer bientôt. Mais, ma retourner sur le même temps de M. Ognas, s'il souligne, pour capable placer quelques mots, et pour nous-mêmes, qui est capable de toucher à Santaïle et déduction, vous comprenez? Pas induction, non, déduction, c'est-à-dire des propos qui liés à un verrouillage. M. Ognas, et placer quelques mots pour nous-mêmes, et parce que nous inviter nous aujourd'hui, il est très abondant et nous obliger exactement demander le bon verrouillage pour nous capables retourner sur l'autre émission bientôt dans le cadre environnement. Monsieur Ognas. Bien, monsieur Ognas pas là. N'a pas demandé mettre pour capable venir avec des propos de verrouillage, c'est-à-dire style conclusion, puisque nous déjà arrivés vraiment saturer leur émission vitale, côté nous avons développé ensemble, il y a un sujet sur un environnement sain pour un tourisme standard de la nature et nous te mettons accent sur l'environnement. Ou bah non en pile causé sous environnement, cadre légal là, et puis attribution société civile là, qui te gagné pour te ajouter certainement 6 entités, l'État a ajouté 9 entités, ou bah non exactement causé sur cadre légal 2006 là, d'accord, c'est des bagages extraordinaires, bah non attribution, bah non émission, ministère de l'environnement, et c'est pas encore fini, ce n'est que le début, maître, et bah non les propos de conclusion et profiter saluer les amis. Oui, et on connaît dans l'émission à la CA, je dis à c'était de présenter et que la responsabilité globale du ministère de l'Environnement. Bien. De présenter la responsabilité globale du ministère de l'Environnement. Maintenant, dans la prochaine édition, et que nous allons présenter la responsabilité de chaque ministère au regard de la protection de l'environnement. Ce n'est pas qui est-ce qui est responsable environnement selon l'État. Selon l'État, là on parle de environnement pour dire là, nous présentons tout ça, qui ça l'État dit dans sa vision, nous allons parler de qui est responsable environnement. Qui est responsable environnement? Qui institution qui est responsable environnement? Profiter
saluer madame moi qui est hospitalisée à l'hôpital Tikine. Et on y a là, depuis jeudi, à cause de douleur qu'elle gagne, et me saluer et la suivre des émissions sur radio CEL. Moi saluer toute famille également et bon moi apprendre que madame nan li pas porté le bien mais la providence a fait rentrer en convalescence rapidement. OK, merci. Et moi saluer toutes les amis, moi équipe amis et qui aux États-Unis que m'ai invité pour suivre émission sur radio et moi saluer tout et amis papa ici tu membre plateforme non si nous parler de président du comité qui c'est madame Christella Desgranges, comité d'antenne. Nous saluons Miss Junia Pierre, qui c'est ADM et commission et ADM et plateforme. Nous avons madame Daphné Saint-Louis, qui c'est trésorière plateforme. Nous avons Daphné et Charles, qui c'est membre, qui c'est responsable logistique plateforme là. Et nous gagnons Enid Holt, qui c'est membre et plateforme là tout. Alors à ce moment-là, jeudi, et au niveau de l'émission Vitale, la plateforme des organisations socio-politiques pour la protection de l'environnement, dans le cadre de la trentaine de l'environnement du 5 novembre 2024 au 28 janvier 2027, nous déposé pour aujourd'hui les principes directeurs universels, 2, les priorités de l'État haïtien et la vision de l'État haïtien, 3, nous déposé pour vous le mandat du ministère de l'Environnement. 4, nous déposé pour vous la mission du ministère de l'Environnement. 5, nous déposé pour vous les attributions du ministère de l'Environnement. On y a nous été avec l'animateur pour nous présenter pour vous qui est responsable. Tout ça, nous dit là, qui est responsable. Je vous remercie, Maître Arnold D. Marcelin, qui est coordonnateur général de plateforme des organisations sociopolitiques pour la protection de l'environnement, mais un ancien vieux routier du ministère de l'Environnement. Et nous sommes avec nous aujourd'hui et dans un petit bout de temps et M. Onias Valcourt depuis les USA. Donc nous regrettons pas gagné Medina et Christy Belizer à tout moment avec nous dans le studio qui t'a dû intervenir pour sa rubrique et n'est-ce pas vrai et une ville, une histoire touristique. Mais quand même, elle est empêchée pour les conditions que nous savons nous-mêmes. Et nous saluons PDG Radio, nous saluons toute émission, nous saluons animateurs nous. Alors disons, je dis animateurs nous, mais c'est plutôt nos ingénieurs qui ont fait manœuvre sous console là. Et nous saluons papa de l'université Jean-Jacques Dessalines, nous saluons mon épouse, Miss Pastores Bezinanomi Jocelyn. Donc, nous saluons tout internaute, nous saluons toute communauté vitale. Et nous bon rendez-vous pour la 8e, mais cette fois-ci, et comme l'ai déjà formulé, nous avons traité question de responsabilité de chaque ministère au regard de l'environnement en Haïti. Ici, révérend docteur Maître Yves Jocelyn, pour la conclusion de l'émission Vitale, Vivre le tourisme alternatif. Nous avons traité pour vous aujourd'hui, je vous rappelle, un environnement sain pour un tourisme standard de la nature. À la prochaine.
Hé, l'émission Église et Développement est en fête. Oh, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Eh oui, notre Dieu est merveilleux. 23 novembre 2023, 23 novembre 2024, un an déjà. Rendons grâce à Dieu pour ce nouveau vent de bénédiction. L'émission Église et Développement est un espace de connexion, là où le Saint-Esprit réunit différents leaders évangéliques autour d'un objectif commun, qui est le développement à travers l'Église. Pasteurs, évêques, prédicateurs, la jeunesse protestante et autres, pour son premier anniversaire, l'équipe de l'émission voudrait vous remercier pour avoir participé à la réussite de cette fructueuse année. Des primes sont réservées aux internautes et auditeurs les plus actifs de l'émission. Alors, la balle est lancée, faites vos jeux! Aimeriez-vous participer à la grande célébration? Réservez vos places dès aujourd'hui car les places sont limitées. Retenez bien cette date, 23 novembre 2024. Pour tout contact, écrivez-nous ou appelez au 37 32 55 10. Tous les mercredis de 10h à midi sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par Révérend Dr Evne Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous.